Installez-vous, monsieur Samirabi. Comment vous allez? Très bien, bonjour. Un plaisir de revenir à votre émission. C'est partagé, hein. C'est partagé. Votre structure qui est assez dynamique, qui est assez active sur plein de sujets, sur plein de thématiques. Et là, on vous retrouve pour Niawezon. Niawezon, un programme que vous faites pour la diaspora togolaise. Ouais. C'est quand même assez... pas bizarre, mais c'est pas loin. Vous êtes de la diaspora, vous êtes étranger, vous revenez chez vous en vacances, et puis à la frontière ou bien à l'aéroport, vous voyez des gens qui vous remettent des prospectus, qui vous remettent des informations, puis voilà, qui vous disent bienvenue, ouais. Si vous voulez investir au Togo, alors vous contribuez si bien au développement du Togo, etc., etc. Il y a telle activité. On vous accueille à l'aéroport. Oui. Avec ça... Nous pensons que c'est normal, c'est culturel au fait. Parce que quand quelqu'un arrive, vous voyez le rôle de la... Oui, il y a la famille qui accueille déjà, mais voir un inconnu justement. Comme ça, tu te dis, je l'ai perdu, je le connais, tu veux le te connais, puis tu dis, non, en fait, tu ne me connais pas, c'est Niawezon, Togo, etc. Ouais. Voilà, mais en fait, le truc, le plus, c'est quoi? C'est que nous donnons un caractère solennel et officiel, en fait. Vous avez dit un caractère solennel, non? Officiel à l'accueil, parce que, en fait, la famille vient. La famille vient parce que ça fait 2 ans qu'on ne l'a plus vu, 3 ans qu'on ne l'a plus vu, on va s'il a grossi, il a maigri, comment il revient tout beau, tout frais. D'accord, la famille. Vous nous rappelez aussi que je suis venu t'accueillir, il ne faut pas m'oublier dans le Ah, d'accord, voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus que ça. Ça. Donc, du coup, là, maintenant, c'est l'État qui dit, je vais accueillir ma diaspora aussi. Donc, on va quitter le cadre juste de la famille, et puis l'État dit, je vais accueillir. Donc, nous, on sert en fait d'intermédiation par rapport à l'État. Donc, du coup, l'État dit, oui, je vais accueillir, mais nous, on sert de bras pour que l'État accueille bien. Et l'État accueille bien. Pourquoi l'État accueille bien? L'État aussi attend ses abamekano, c'est-à-dire, tu reviens. Et tout à l'heure, vous avez bien annoncé, vous avez dit, il y a une séance de coaching faite par quelqu'un qui revient du Québec, du Canada. Ça montre que, voilà, tu reviens avec beaucoup de choses dans la tête, dans les poches. Donc, on t'accueille pour dire, voilà, on t'accueille bien, mais... Mais bon, tu es venu avec quoi pour bâtir la cité, voilà, ta contribution pour bâtir la cité. Alors, Niawezon, ça fait quand même bien des années, 35 ans. Oui, c'est la 4e édition. C'est la 4e édition déjà pour ce programme. Dites-nous, on en a parlé, mais globalement, qu'est-ce que vous y faites? C'est quoi ce programme? En fait, la campagne Niawezon, c'est d'abord, comme vous l'avez si bien dit, c'est accueillir les gens à partir des postes de frontières. Bon, nos moyens étant limités, nous sommes obligés de le faire juste au niveau de l'aéroport de Lomé et du poste de frontière d'Aflao pour le moment. On espère pouvoir couvrir tous les autres postes de frontière. J'ai reçu un appel la semaine passée de Dapao, les gens de Dapao qui disaient « Mais vous nous oubliez !» Donc je profite de la TVT pour leur dire « Non, on ne vous oublie pas, Dapao est très cher à nos cœurs. Sikassé est très cher à nos cœurs. On espère un jour qu'on ira à Sikassé. Mais vu nos moyens, on est limité actuellement à l'aéroport de Lomé, au Aflao. Et on accueille en donnant des... Il n'a pas dit que quand il y aura l'aéroport Dapao, on viendra, mais il dit parce qu'il y a frontière Dapao. Donc, du coup, on donne des guides d'information pour savoir comment rapidement renouveler son passeport si on a un passeport togolais toujours, ou bien comment refaire aussi rapidement sa carte d'identité nationale. C'est très important maintenant, puisqu'ils sont exemptés de visa depuis l'année passée. Donc, ils peuvent voyager avec leur carte d'identité togolaise, bien sûr. Ajouter leur passeport étranger. Leur passeport étranger, en plus. Et du coup, donc, on leur donne ces informations. On donne des informations aussi sur les services au niveau du ministère des Affaires étrangères, parce que le ministère des Affaires étrangères s'est doté d'une direction spécifique au Togolais de l'extérieur qui couvre aussi la diaspora togolaise. Donc, il faut un travail remarquable quand même, c'est de placer des compétences togolaises dans des structures à l'extérieur comme l'ont fait les Sénégalais. Et encore mieux, actuellement, le ministère des Affaires étrangères a lancé un appel pour nommer des ambassadeurs de la diaspora. Ça veut dire des gens de la diaspora qui sont déjà résidents dans des pays où le Togo n'a pas encore d'ambassade, de consulat, peuvent devenir ambassadeurs dans ce pays. Sans être diplomate à la base. Sans être diplomate à la base. Ah super, je déménage. Justement. Donc vraiment, c'est vraiment une super initiative. Je félicite vraiment le ministère des Affaires étrangères pour cette initiative d'ailleurs, et qui a commencé à partir de cette année. Donc vraiment, il y a des opportunités pour des acteurs de la diaspora. Nous donnons des informations aussi sur comment investir au Togo et des informations sur comment retourner au Togo quand il y a des gens de la diaspora qui disent non, le Togo est un peu de croissance actuellement. Vous savez, dans les pays du Nord actuellement, il y a à peine 1% de croissance, ou bien 0% de croissance dans certains pays. Mais dans les pays africains, il y a jusqu'à certains pays qui font 10%, 12% de croissance, des croissances à 2 chiffres. À 2 chiffres, le Togo fait 5% de croissance. Ça veut dire que quand tu investis au Togo, tu peux avoir beaucoup de richesses. 5% de richesses qui vont augmenter chaque année si tu arrives à bien te démerder. Donc il y a certains qui sont intéressés par ça pour revenir s'installer au Togo, ou bien certains qui veulent retravailler pour l'administration togolaise. Donc il y a la NPE aussi, qui a ouvert une agence, bon, pas une agence, mais un service spécifique de migration professionnelle qui aide aussi la diaspora au retour. Donc, toutes ces informations-là, les Togolais de la diaspora qui reviennent ne sont pas censés l'avoir. Même les familles qui les accueillent ne sont pas censées avoir toutes ces informations. Donc, nous, avec l'appui de l'État togolais, nous arrivons à capitaliser toutes ces informations dans un guide. Et nous que vous le remettez à leur arrivée, à leur entrée sur le territoire. C'est assez bien.
Oui. Mais ce n'est pas seulement l'activité de la campagne. Il y a cette activité d'accueil. Ensuite, il y a une activité de mise en relation aussi avec l'administration, notamment certaines administrations. Nous avons, par exemple, cette année, organisé une rencontre avec l'OTR, l'Office togolais des recettes. La plupart des entrepreneurs qui reviennent de la diaspora ont des problèmes pour s'installer. Ils n'arrivent pas à avoir toutes les informations nécessaires, notamment par rapport aux investissements, comment investir pour ne pas avoir trop de taxes ou d'impôts à payer. Et surtout, certains qui viennent s'installer, quand ils veulent ramener toutes leurs affaires ici, des machines et autres, ils ont des problèmes au niveau des douanes. Oh, c'est pas pour ça qu'ils vont pas avoir de problème. Même quand vous ramenez des trucs à offrir, à faire des dons pour des nécessités, on vous demande de dédouaner. Et le prix du dédouanement vous coûte plus cher que ce que vous ramenez déjà. Justement. Et c'est des problèmes qu'ils rencontrent aussi. Oui. Donc nous voulons faire une rencontre avec l'OTR, entre eux et l'OTR, pour qu'ils puissent avoir un échange direct. Pour que l'OTR puisse leur dire, écoutez, si vous voulez maintenant prochainement amener ça, passez par cette méthode-là. Ça vous sera plus facile. Parce que ça existe quand même. Il y a des procédures comme cela. Il y a des procédures. Ah, okay. Il y a des procédures aussi à mettre en place. Donc il y a 2 niveaux. Il y a les procédures qui existent et d'autres qu'il faut mettre en place. Donc avec un échange, on s'assure qu'on peut rapidement implémenter un certain nombre de procédures. La troisième partie de la campagne Mia Raison, c'est qu'on fait une caravane. La caravane Mia Raison. On va dans des villes qui ont peut-être besoin de la diaspora. Pourquoi? Parce que la diaspora... Peut-être? Oui, parce que, vous savez, il faut pas... quand tu n'as pas de besoin, on ne va pas venir t'aider. Tout le monde... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin ici? Il y a des gens qui ont besoin, mais qui ne demandent pas, donc on ne les aide pas. Ouais, il faut savoir exprimer ses besoins. Pour qu'on sache, c'est pas faux. Il faut les aider. C'est pas faux. Et du coup, nous, on s'est rendu compte, et puis tout le monde s'en rend compte, la diaspora donne beaucoup au Togo. Et vous savez, dans les pays africains, la diaspora togolaise il y a 2 ans, la diaspora togolaise était placée en 2e position après le Lesotho en termes de transfert d'envoi, le pourcentage de transfert d'envoi dans son PIB. Il suffit juste qu'il envoie le code et puis c'est... Mais le problème, c'est que ces transferts ne vont jamais directement dans l'intérêt de l'État. L'État perçoit des taxes sur ça dans les transferts Western Union, MoneyGram, mais il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre vraiment dans les caisses de l'État. Donc l'État a voulu créer un fonds. Mais le fonds n'est pas encore opérationnel, mais déjà la diaspora dit « je ne suis pas trop intéressé ». Mais par contre, la diaspora intervient beaucoup directement au niveau des localités. Quand je viens d'Anéro et qu'Anéro a des problèmes, je suis plus enclin à aider Anéro. Bien sûr, ça se voit au niveau national. Ils construisent des écoles et autres. Donc du coup, c'est comment faire de sorte pour que les communes du Togo puissent mieux bénéficier des apports de la diaspora. Donc on fait une caravane pour aller dans les communes. Là, il y a une semaine, on était à Anéro. C'était à la mairie d'Anéro, il y avait des activités, on a pu discuter. Il y a de gros problèmes dans la ville d'Anéro. Donc vous faites la caravane, vous rencontrez les collectivités qui vous disent les problèmes qu'elles ont et vous les répercutez au niveau de la diaspora pour voir qui pourrait prendre en charge, qu'est-ce que vous pourriez faire pour quelle communauté. Effectivement. Vous parcourez toutes les villes du Togo. Donc vous allez à l'Aldapan, malheureusement. Il faudrait que vous alliez à Dapan. Il faudrait... Et sans oublier de passer par Kouméa en passant. En fait, malheureusement, nos budgets sont très limités. Cette année, on pourra peut-être que faire Anéroc, Balimé et Assisson, peut-être si on peut arriver à Tepa. Mais je suis vraiment désolé pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. On le dit toujours, c'est que malheureusement, c'est une campagne qui souffre aussi pour trouver beaucoup d'acteurs qui l'accompagnent. Et on n'arrive pas à avoir assez les moyens pour pouvoir couvrir tout le Togo. Mais promis, moi, je tiens vraiment à pouvoir... un jour, aller dans tout le Togo, pouvoir partager ces informations. Mais n'empêche, on dit aux gens, si vous avez des besoins, des attentes, nous, on peut toujours relayer. On a Internet, on a beaucoup de moyens de communication actuellement. Il ne faut pas attendre forcément que la campagne arrive vers vous. Voilà, mais déplacez-vous. Sur Internet, on vous retrouve votre structure. Déjà, on fait la parenthèse, donnez toutes les informations sur lesquelles les gars de Kouméa peuvent vous envoyer tous les besoins. Non, Vision Solidaire, c'est l'association Vision Solidaire, visionsolidaire@gmail.com. Vision au pluriel. Vision au pluriel, VISIONS. Oh, c'est écrit à Kouméa. Solidaire. Donc vision pluriel, solidaire au pluriel, en un seul mot. Vision solidaire @gmail.com. Si on a la connexion Internet, on vous envoie un mail avec tous les besoins. Et puis moi, je voudrais aussi attirer l'attention sur un certain nombre de problèmes que la diaspora a. On dit à la diaspora, bienvenue, bien raison pour venir investir au Togo, mais on ne leur donne pas aussi un certain nombre d'avantages qui pourraient les inciter à venir. Un avantage parmi tant d'autres, c'est par exemple la double nationalité. Le Togo ne reconnaît pas encore la question de la double nationalité et c'est qui est un gros problème. Vous savez, dans beaucoup de pays actuellement, on reconnaît que des gens peuvent avoir 2 nationalités, notamment des pays d'Europe qui reconnaissent ici, tu abandonnes officiellement ta nationalité togolaise. Au Togo, pour devoir prendre une autre nationalité, en principe, dans le code de la nationalité, on te demande d'abandonner. Beaucoup de gens ne le font pas. Bien sûr. Il y a plein de double nationalités, même ceux qui demandent de faire ça. Il faut officialiser cette double nationalité. Le fait d'officialiser la double nationalité donne beaucoup d'autres opportunités aux Togolais. D'abord, la question de l'exemption de visa ne se posera même plus. Et ensuite, on aura des gens qui pourront facilement revenir et pouvoir aussi contribuer au niveau civique, au niveau citoyen.
à beaucoup de niveaux au niveau togolais. Donc du coup, nous, la campagne Merveilleuse aussi, c'est pouvoir faire un plaidoyer pour pouvoir demander au Togo de pouvoir adopter ce cadre sur la double nationalité. Parce que, en fait, il y a un nouveau code de la nationalité togolaise qui est revu depuis 4 ans, qu'il faut juste adopter, mais qui n'est pas encore adopté. Alors, ce nouveau code de la nationalité reconnaît la double nationalité. Okay. Donc, on demande juste à l'État de passer des paroles à l'acte. Voilà, d'adopter ce code de nationalité qui accepte la double nationalité. Qui permet donc, les outils qui permettent donc d'accompagner la politique de diaspora. Si belle promesse que l'on fait. Il faut que le cadre juridique l'accompagne. Il accompagne. Donc, cette campagne Merveilleuse dans la diaspora, ça couvre tout le mois d'août, c'est ça? Ça a commencé depuis le mois de juillet. Donc, ça terminera au mois d'août à la fin. Donc, pour toutes les vacances, les gars qui sont là, vous leur servez les informations. Etc. Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Ils peuvent nous retrouver, nous, notre siège est à Noukafou, mais nos activités sont, en fait, sur notre site internet, nous avons capturé toutes nos activités dans visionsolidaire.com et ce sera plus facile pour eux de pouvoir joindre nos activités. Par exemple, avec l'OTR, ce sera le 14 août, nous faisons la rencontre avec l'OTR le 14 août, l'après-midi, au siège même de l'OTR, et donc ce sera l'occasion de pouvoir avoir le maximum de personnes de la diaspora possible pour un échange direct. Donc, s'ils veulent participer à cette rencontre, ils peuvent aller sur notre site internet visionsolidaire.com. Nous avons envoyé un mail à visionsolidaire.com, ou bien nous appeler sur le 90 79 44 12. 90 79 44 12. Donc ce sera un plaisir de les avoir à nos activités lors de la campagne. C'est cela. Et même, il ne faut pas attendre de revenir au Togo pour visiter le site internet ou alors pour l'appeler. Il faut aller sur le site, vous êtes là-haut, vous n'avez peut-être pas le temps de descendre, mais vous avez plein les idées dans la tête. Et puis les opportunités pour aider, touchez-les, ils sauront toujours vous orienter. Parce qu'on a connu tellement de mauvaises expériences qu'on a peur quand on est à l'extérieur d'envoyer de l'argent pour ci, pour ça, parce que ça ne sert jamais. Bon, ça ne sert pas souvent à faire ce pourquoi on envoie. Donc, avoir une structure assez crédible du genre, reconnue par l'autorité, reconnue par l'État. Si vous fuyez avec l'argent de quelqu'un, on va vous poursuivre, c'est sûr. Donc, reconnue par l'État et tout ça, c'est plus crédible de s'adosser à des structures comme cela pour contribuer au développement du Togo. On sait que vous êtes nombreux Togolais à nous suivre en Italie, au Gabon. Vous réagissez du Gabon, beaucoup du Mali, du Burkina Faso, d'Australie, des États-Unis. D'où également aujourd'hui, vous ne réagissez pas du Sénégal. Donc, quelqu'un réagit du Sénégal. On sait que vous êtes nombreux, les Togolais, à l'extérieur, et que vous voulez qu'on s'intéresse à vous, et que vous vous intéressez toujours à ce qui se passe par ici, dans votre pays. Bon, si vous voulez un interlocuteur, l'État est là, le ministère des Affaires étrangères est là, mais la société civile, vous avez Vision Solidaire, qui également vous accompagne. Vous allez sur le site internet Vision, au pluriel solidaire, en un mot, @gmail.com, et puis vous avez toutes les informations. Samir Abi, merci d'être passé. Merci à vous et merci pour tout le travail citoyen que vous faites ici en l'endroit des Togolais de la diaspora. Chacun apporte sa pierre pour bâtir la cité. Et vous le faites bien.